IPAS, déjà, c'est un acronyme anglais qui signifie Everyday Life Practices and Skills Survey, une enquête sur l'évaluation des compétences et des pratiques quotidiennes. Quotidiennes voulant dire qu'on rencontre habituellement, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Donc, IPAS, à la base, fait partie de cette famille des enquêtes d'évaluation directe des compétences. Quand on dit évaluation directe des compétences, en vérité, on s'oppose un peu à la conception traditionnelle d'évaluation de l'alphabétisme qui repose davantage sur des questions de type déclaratif, c'est-à-dire on demande à quelqu'un d'évaluer lui-même ce qu'il sait faire en matière d'alphabétisme ou de numératie, ou alors, même dans la plupart des cas, on demande à un membre du ménage d'évaluer les compétences de tous les membres de son ménage. Donc IPAS fonctionne d'une façon différente puisqu'on demande aux interviewés de remplir un certain nombre d'exercices ou de tâches inspirées de la vie quotidienne et selon leurs réponses, selon leur comportement, Leur on sera capable d'évaluer directement leur niveau de compétence en alphabétisme et en numératie. Donc, on ne va plus simplement distinguer entre alphabétisé et non alphabétisé ou illettré, lettré, mais on aura vraiment un spectre, on va dire, de compétences. IPAS, schématiquement, se compose de deux parties. Donc, ce très court questionnaire d'évaluation des compétences et un questionnaire biographique qui comprend à la fois des informations sur les individus, sur sur les leur parcours individus. professionnel et scolaire, mais aussi qui comprend des questions sur l'évaluation de leurs pratiques. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs compétences en matière d'alphabétisme, en matière de En numératie, matière mais aussi, vous verrez des exemples avec la Roumanie, notamment sur d'autres domaines, comme par exemple en matière de l'informatique ou encore en matière d'employabilité. Et on peut imaginer encore rajouter d'autres types d'échelles à prendre en compte dans ce questionnaire. Ce qui est très important de noter, c'est que l'enquête IPAS est très courte. Il faut une vingtaine de minutes pour répondre à l'ensemble des questions, donc que ce soit cognitives ou les questions du questionnaire biographique, ce qui signifie que IPAS peut être utilisé soit comme une enquête à part entière, soit comme un module optionnel qu'on peut intégrer dans une enquête déjà existante, comme par exemple le recensement, l'enquête santé ou l'enquête sur les forces de travail. Par ailleurs, c'est un outil qui est extrêmement adaptable. C'est-à-dire que tous les pays ont la possibilité, donc, non seulement de traduire et de contextualiser les questions d'évaluation, mais aussi de changer complètement le questionnaire biographique selon leur propre agenda, selon leurs priorités et selon leurs besoins. Et ça fait sens, puisque de toute façon, la façon dont on utilise ces compétences varie énormément d'un contexte à l'autre. Pour le moment, IPAS a été testé en une dizaine de langues et dans trois différents alphabets, ce qui en fait déjà un outil relativement solide en matière de comparabilité euh, pour qu'on soit capable de mettre en regard les résultats obtenus sur un pays par rapport à un autre pays. Je voudrais surtout insister sur une chose, c'est qu'en plus de son côté adaptable et transposable et comparable, IPAS a d'abord été conçu comme étant un outil au service des pays, c'est-à-dire que la propriété de cet outil est transférée directement au pays. Donc, pas simplement les questions, pas simplement les différents domaines techniques, mais aussi la capacité pour les pays une fois que leurs compétences, que les capacités nationales ont été construites, donc on offre la possibilité aux pays de refaire IPAS aussi souvent qu'ils le veulent, de l'adapter, de le transformer et de l'utiliser à des fins différentes. L'idée étant que cet outil soit d'abord utile aux pays qui souhaitent le mettre en œuvre. Enfin, pour terminer, euh, je souhaite insister sur le fait que IPAS produit des données qui permettent de faire un rapport par rapport à l'ODD 4.6.1. Les échelles de compétences utilisées dans IPAS sont alignées avec celles qui sont demandées par rapport à l'ODD 4.6.1. Et dernier point, IPAS a été conçu comme un outil extrêmement hybride, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une évaluation habituelle avec un cahier et un crayon. On peut aussi utiliser IPAS sur un ordinateur ou sur n'importe quel terminal numérique. Et en particulier, nous avons développé pour IPAS une application qui, pour le moment, est
disponible gratuitement en anglais, en français, en arabe et en espagnol. Donc, elle est disponible sur les stores les plus populaires comme Play Store et Apple Store. Et on peut la télécharger sur différents terminaux. Ce qui était intéressant pour nous, c'est surtout de développer un outil qui puisse fonctionner même dans un environnement à faible connectivité, puisque l'intérêt de cette application, c'est de pouvoir être très mobile, se déplacer dans des zones très reculées. Et en fait, une fois qu'on répond à ce questionnaire, les réponses sont stockées sur le terminal et on va attendre d'avoir accès à une connexion pour pouvoir les exporter. On n'a pas besoin d'avoir une connexion permanente. Et même la connexion dont on a besoin, on n'a pas besoin d'avoir une connexion haut débit ou une connexion Internet. Une connexion téléphonique suffit, même en 3G, l'application fonctionne. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette application donc, a été développée pour les smartphones, donc elle peut être installée à la fois sur le terminal de l'enquêteur, mais aussi sur le terminal de l'enquêté, donc ce qui permet aussi beaucoup de flexibilité lorsqu'on va voir les ménages pour les enquêter. Elle peut être aussi installée sur une tablette, ce qui offre beaucoup plus de confort pour le répondant, puisqu'on peut zoomer, on a une facilité de lecture beaucoup plus certaine. Mais ce qui est le plus intéressant avec cette application, c'est qu'on a développé en parallèle une plateforme en ligne dont l'accès est réservé aux pays qui participent à IPASS. Et grâce à cette plateforme en ligne, non seulement on peut générer tout ce qui est nécessaire pour la collecte de données, notamment la façon dont on va identifier les personnes à interroger, mais on peut aussi suivre la collecte de données, voir quels sont les progrès réalisés. On peut télécharger les données qui ont été reçues, c'est-à-dire les réponses des répondants, et on peut produire la base de données et l'importer et commencer à travailler dessus. Donc, cette plateforme en ligne va de pair avec les applications que je vous ai montrées, qu'elles soient sur smartphone ou sur tablette. L'application, le questionnaire, en fait, ne représente qu'une partie d'IPASS. IPASS, c'est un outil qu'on a voulu vraiment complet. On a développé avec cet outil toute une série de documentation technique. Alors d'abord, nous avons développé des dépliants qui doivent servir aux pays intéressés à promouvoir IPASS au sein des autorités du pays. En fait, ce sont juste des dépliants qui vont présenter de façon graphique quel est l'intérêt d'IPASS, pourquoi est-ce que c'est important d'investir dedans et quel genre d'avantages le pays qui déciderait de l'implanter pourrait en retirer. Ensuite, nous avons un document plus formel, un protocole d'accord qui doit être signé par les pays qui s'engagent dans IPASS et l'UIL, et ça va jeter un peu les bases de la collaboration entre l'UIL et le pays participant. Une fois que ce protocole d'accord est signé, l'UIL distribue aux pays participants un ensemble de documentation technique qui couvre tous les aspects de l'IPASS, que ce soit l'échantillonnage, que ce soit la formation des enquêteurs, que ce soit la traduction ou l'adaptation des exercices et des questionnaires, que ce soit les questions d'analyse des données ou les propriétés psychométriques du questionnaire. Tout un ensemble de documents qu'on a développés au fur et à mesure de notre expérience et qui maintenant constituent comment dire, un guide à l'usage des pays participants. Et enfin, selon les besoins et les caractéristiques de chaque pays, comme nous l'avons fait pour l'Albanie, comme nous l'avons fait pour la Roumanie, l'UIL propose des documentations supplémentaires sur mesure, c'est-à-dire selon les besoins rencontrés par les pays. Et dernier élément que nous venons de développer récemment, c'est un cours IPASS en ligne. Ce cours a été conçu pour couvrir toutes les étapes de mise en œuvre de l'IPASS dans différents contextes nationaux. L'idée, c'est de proposer aux équipes nationales qui souhaitent implémenter IPASS un ensemble très complet couvrant donc les principaux aspects de cette enquête qui dure en tout une quinzaine d'heures. Mais il est très flexible, c'est-à-dire que les équipes nationales peuvent choisir quel module de formation ils veulent suivre selon leurs besoins et leurs manques au niveau national. Pour vous donner une idée, donc ce cours en ligne va être mis à votre disposition dès la fin de cette série de webinaires qu'on est en train de mettre en place. Il est disponible sur la plateforme d'enseignement de l'UIL qu'on appelle UIL Learning Hub, sur lequel toutes les formations développées par l'UIL sont disponibles et sont mises à disposition des pays avec lesquels nous travaillons.
Donc, de la même façon, la formation IPAS sera mise en ligne sur cette plateforme. Il est structuré en différents modules, 4 modules, et chaque module comprend différentes sessions. Et chaque session donc, reprend en fait chaque étape d'implantation de l'IPAS. Pour chaque session, vous aurez accès non seulement à un cours donné directement par un membre de l'UIL, mais aussi à différentes ressources pédagogiques et à un questionnaire qui permet de voir dans quelle mesure tous les aspects de cette formation ont bien été intégrés par les personnes qui suivent la formation. Il y a toujours aussi la possibilité, selon vos souhaits, de transformer ce cours qui actuellement est en cours autogéré en ligne en cours en face à face, c'est-à-dire que l'UL peut même se déplacer pour ces activités de renforcement des capacités au niveau national. Je vais m'arrêter là pour ma présentation. Donc, je vais donner bientôt la parole à nos 2 intervenants. Une fois qu'ils auront terminé, donc nous reviendrons sur ces différents aspects que je vous ai présentés avec une série de 4 questions. Et à cette occasion, donc, je vous donnerai la possibilité de réagir et de partager votre opinion sur ces différentes questions.